Bonjour l'Afrique, bonjour aux peuples africains, peuples de résistants, peuples qui ont résisté contre l'esclavage, peuples qui ont résisté contre le colonialisme, un peuple qui résiste aujourd'hui contre le néocolonialisme arrogant et humiliant. C'est à ce peuple, à ces peuples que nous nous adressons et nous définissons peuple par la partie saine de la population. Donc nos messages sont adressés à une certaine partie de la population. Cette partie de la population qui s'est émancipée psychologiquement, qui a su se couper les liens de la colonisation mentale, qui se cherche la voie de se libérer du joug colonial. C'est ce peuple que nous nous adressons. Peuple d'Afrique, le monde a chaud. Le monde a vraiment chaud. Et comme de messages envoyés par l'Éternel, Dieu le Tout-Puissant, nous, peuples africains, nous devons profiter de cette situation pour nous libérer de tout lien de colonialisme, de néocolonialisme. C'est le moment ou jamais. Nous avons passé 3 années de Covid-19 avec son lot de morts, de distorsions commerciales, de déliquescences économiques à l'échelle mondiale. Pour commencer cette année 2022 avec une crise ouverte entre la Russie d'une part, l'Ukraine et le monde occidental d'autre part. Nous, Africains, de notre côté, nous devons profiter de cette situation, sinon de ces situations, pour nous libérer, pour mettre dehors, pour foutre dehors tous les valets locaux, pour foutre dehors tous les dirigeants africains soumis aux ordres occidentaux contre leur propre peuple. C'est le moment à jamais. Vous aurez eu le temps d'écouter des vidéos, de lire des publications, d'écouter des messages vocaux sur ce qui se passe actuellement entre l'Ukraine et la Russie. Tout ce que nous voulons vous dire, c'est ceci. Ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine et l'OTAN, c'est un processus de rectification de l'histoire du côté de la Russie. Et la quête d'un rééquilibrage au niveau mondial. C'est pourquoi, dans cette guerre, nous rejetons la compassion sélective ou encore la justice sélective. Les civils qui tombent en Ukraine sont les mêmes civils qui tombent sous les bombes d'Israël en Palestine. Ce sont ces mêmes civils qui tombent au Yémen.
Ce sont ces mêmes civils qui tombent encore en Libye. Et ce sont encore des civils qui tombent au Mali, en Centrafrique, ou encore en RDC, ou encore en Syrie. L'Irak fut envahi. La Libye fut envahie. Nous refusons la justice sélective. Nous refusons la compassion sélective. Toutes les âmes s'équivalent. Et il n'y a pas de bonne guerre. Les guerres interviennent quand les options politiques échouent. Donc, au niveau africain, nous devons tirer profit de cette guerre pour nous solidariser davantage, pour mettre dehors tous ceux qui sont contre une Afrique souverainiste, une Afrique libre de ses choix politiques, de ses choix économiques et de ses choix militaires. Nous devons décider par nous-mêmes ce qui est bien pour nous. Et aujourd'hui, plus que jamais, les dirigeants africains doivent réfléchir à l'avènement d'une fédération qui englobera tous les États africains. En le faisant, l'Afrique deviendrait rapidement l'une des plus grandes puissances du monde et aura la chance de se développer militairement jusqu'à détenir l'arme de dissuasion, l'arme nucléaire. Il faut oser le dire. Quand l'ONU, quand le Conseil de sécurité deviennent des instruments obsolètes, il appartient à l'Afrique de se repositionner par rapport au nouvel ordre mondial qui adviendra après la fin de cette crise entre l'Occident et la Russie. Et aussi, par rapport au Mali, notre mère patrie, la patrie de tous les Africains, de tous les panafricanistes souverainistes, nous ne cesserons jamais de dire merci à tout ce qui se passe dans le pays. Je le dis à mon nom propre en tant que Malien et au nom de toute cette communauté panafricaniste qui est avec nous dans la lutte contre le franc CFA dans différents pays. Nous suivons de près ce qui se passe au Mali et nous n'accepterons qu'aucune puissance ou qu'aucun individu soumis à une puissance puisse mettre de désordre dans ce qui se passe au Mali. Et c'est pourquoi Alassane Dramane Ouattara, en décidant d'héberger les voyous, les apatrides, il signe sa déclaration de guerre contre le Mali. Il devient un ennemi déclaré contre le peuple malien. Et dans ce sens, qu'il s'assume. Parce que nous autres Maliens, de l'intérieur comme de la diaspora, nous allons nous assumer jusqu'à ce que Alassane Ouattara quitte le pouvoir, jusqu'à la chute de son pouvoir.
Nous n'avons rien contre le peuple frère de la Côte d'Ivoire. Mais nous sommes arrivés à la conclusion que le président Alassane Ouattara, président par forfaiture, est un homme sadique, est un frein à l'avènement d'une Afrique souverainiste. Que ce soit sur la question du franc CFA, il est un frein à l'avènement d'une monnaie éco en Afrique de l'Ouest. C'est lui qui est derrière les sanctions inhumaines, illégales, illégitimes imposées au Mali. Avec ces sanctions, toute la sous-région aujourd'hui, y compris son propre pays, connaissent, tous ces pays connaissent aujourd'hui une inflation galopante. Tout ça à cause d'un seul homme. Alassane Dramane Ouattara, avec la fuite du vocal entre lui et l'ancien voyou utile PM Boubou Cissé, le plus traître de tous les PM du Mali, de l'histoire du Mali, le plus grand voyou voleur de l'histoire du Mali, qui a pillé les caisses de l'État sous Ibeka, ministre de l'économie et des finances en même temps premier ministre, qui a vidé les caisses du pays, et tous ces comédiens voyous activistes qui défilent sur le territoire ivoirien et qui disent des bêtises sur le Mali, des bêtises qui sont acceptables par les autorités ivoiriennes. Nous en avons eu assez de preuves qu'Alassane planifie des choses contre le Mali. Et il paiera le prix. Il paiera le prix. Et cet autre idiot utile qui se donne la permission de s'autoproclamer président du Mali, dites-lui de rentrer au Mali ici, les garçons. Bref, aujourd'hui, nous avons la chance de mettre fin au néocolonialisme arrogant, humiliant, surtout français en Afrique. C'est le moment ou jamais. Et c'est pourquoi nous demandons aussi à nos frères, à nos camarades militaires, panafricanistes, nous leur demandons de prendre pouvoir partout dans nos pays où les dirigeants sont hostiles à l'émergence d'une Afrique souverainiste. Qu'ils prennent leurs responsabilités devant l'histoire. Et nous le disons à visage découvert. Parce qu'il est arrivé un moment où on ne peut plus tourner autour du pot. À ces jeunes militaires, nous leur disons ceci. Vous avez la bénédiction des peuples d'Afrique. Que Dieu bénisse vos actions pour le salut de nos peuples. Vive le panafricanisme.